les amis, c'est Thibaut Gaming. Donc aujourd'hui on va jouer à Hitman 3. Donc je vais faire des routes bien précises. Donc déjà, pour avoir une tenue du personnel très simplement, pour ensuite accéder à ce qui nous intéresse, eh bien on va aller là. Hop. Là on peut voir qu'il y a des gens, mais on va les taper parce qu'on les aime pas déjà. Et puis parce que comme ça, je peux prendre la carte du personnel déjà. Et puis je peux me déguiser en quelqu'un du personnel. Alors, tant pis, on va perdre. On va perdre des points, mais c'est toujours mieux que qu'il se réveille et qu'il nous chope, enfin, et qu'il nous dise bah en fait c'est lui, et qu'on se fasse rechercher. Alors là, c'est pas le bon endroit, bien sûr. Je me trompe à chaque fois. Donc là, logiquement, j'ai l'accès, mais je vais pas l'avoir à cause d'un petit bug qui arrive parfois dans les parties. Donc il va falloir légèrement avoir une tenue de garde. Sauf qu'on va pas tuer un garde en plein milieu là, sinon on va se faire choper. Normalement, il y a plusieurs endroits pour avoir une tenue de garde. Ah bah de toute façon, ce qui nous intéresse, c'est la tenue de maintenance. Donc avant de faire une connerie, on sauvegarde toujours. Parce que sinon on se fait choper. Tu peux parler. Mais bon. Oh no. Elle a dit oh no. Oh non, c'est une femme. Bah si, parce que je peux pas prendre sa tenue. Bah ouais. Non, c'est pas que c'est pas à ma taille, c'est qu'il y a une place pour les nibards. Donc tu vas avoir deux trucs qui pendent. C'est un peu con quand même. Normalement, on peut sauvegarder. Non, non, bah non, c'est plus simple de faire ça. Si, mais... Hey, why are you trying to what the Ferme ta bouche, toi. Oui, c'est la violence à l'état pur. Donc on peut prendre son flingue au passage. Donc là, juste éviter qu'il y ait des portes ouvertes. Ça vous permettra de pas vous faire choper. C'est toujours mieux. Tant qu'à faire, voilà, on est aux cuisines. Donc vous pouvez prendre un document qui va être là. Donc le mec va parler, il va faire ouais. Un gros problème, voilà, donc là il va vous parler. Si vous voit. Donc là, il faut choper ces documents, mais ce sera une intrigue qu'on fera plus tard. Parce qu'on va d'abord faire l'intrigue cachée. Donc y a, soit vous voulez pas attendre et tu peux partir et il va dire qu'il est dans la merde. Voilà. Là, il dit ouais, je suis dans la haine. Donc faut juste pas se faire choper. Bon, tant pis, il m'a vu, là j'en ai marre. Oh non, j'ai tué, merde. C'est pas grave. Il y a personne qui rentre dans cette pièce, donc voilà, il y a juste à refermer. Donc là vous avez des documents qui vous permettra de faire finir le niveau plus tard. Parce que vous pourrez tuer la deuxième cible. Mais là ce qui nous intéresse, c'est de monter à l'étage. Parce que monter à l'étage, ça nous permettra d'atteindre les salles de maintenance. J'en aurai besoin plus tard. Donc pet house, non, donc ok. Donc là faut trouver un endroit où normalement il y aura de toute façon il nous faut un... On garde cette tenue parce que ça va être une tenue qui va nous être pratique. Mais là faut aller là, voilà. Là on rentre par là.
ils vont nous laisser passer. It's just a precaution. Donc là on s'en fiche parce qu'on va pas prendre cette intrigue. Donc là on va faire une intrigue secrète. Donc là ils vont nous dire qu'on n'est pas censé passer. Alors il y a un truc qui peut se passer en fait, c'est que vous pouvez totalement faire ça. Hop. Et personne n'est. Il y a très peu de chances qu'il se fasse choper. Donc là vous changez de tenue. Hein. Voilà. On s'en fout. Donc maintenant vous pouvez monter. Passer par là. Parce que sinon il y a quelqu'un qui peut vous attraper là vu qu'ils sont en blanc. Non c'est pas grave. Mais donc là, essayez de vous pas discrètement passer là-bas. Hop. Dès que vous pouvez vous tourner. Et non, c'est pas là, j'ai oublié où c'est. Donc non. Hop. On va passer par là. Maintenant ce room. Bah c'est là, voilà. Hey, it's me. I thought. Là vous la maîtrisez. Puis après si vous voulez vraiment être sécure, vous maîtrisez le mec là-bas. Hop, on peut le maîtriser, c'est toujours plus pratique. Comme ça on vous chopera pas. Il se réveille pas. Ils sont évanouis donc ils se réveillent plus tard après que tu sois échappé. Donc là on a la balle de golf explosive. Parce que c'est l'intrigue de la balle de golf explosive. Donc vous pouvez monter par là. Parce que bah, c'est le express. Donc d'abord faut avoir cassé ça au préalable dans une mission d'avant. Enfin vous dans un essai d'avant. Là vous placez la balle de golf. Donc là vous dirigez vers le penthouse. Faites attention à pas qu'on vous chope en tant que méchant. Donc là vous trouvez la place, voilà, faut être ici. Mais faut attendre que la cible elle descende et qu'elle arrive ici tout simplement. Là vous pouvez vous camoufler comme ça, s'il y a quelqu'un qui peut vous repérer qui passe, il ne vous repérera pas. Donc là vous pouvez attendre comme ça. Et il descend environ toutes les 5 minutes max, donc ça va. Dans le pire des cas, et donc quand il se descendra, vous devrez activer cette radio là qu'on voit ici. Parce qu'en fait, il faut écouter normalement et il dit qu'il veut entendre aucun bruit. Donc si vous activez le bruit, il va râler, il va monter. Puis pendant qu'il est dans sa chambre, vous activez un aspirateur à côté de lui. Et il va dire ouais je vais faire une partie de golf pour être tranquille. Sauf qu'il va prendre votre balle de golf explosive et qui va exploser. Après, vous n'êtes pas obligé mais on a pris les documents au préalable. Ce qui va nous permettre de faire une intrigue prévue, pas secrète cette fois-ci. Où en fait il va nous donner une épreuve au couteau. Donc soit vous les tuez direct, soit vous faites l'épreuve. Donc moi d'habitude je fais l'épreuve. Donc je lance mes couteaux sur les 4 cibles. Mais il nous reste 2 couteaux, il reste son garde et lui. Donc il est de dos, donc vous lancez un couteau sur son garde. Et puis après vous lancez un couteau sur lui. Donc là on peut voir qu'il vient. Donc là on attend plus trop longtemps, vous inquiétez pas. Alors si quelqu'un vous attrape en train d'utiliser la radio, juste partez très vite avant qu'il vous suspecte. Parce que sinon il va faire recherche. Puis au bout d'un moment ce sera pourchassé puis combat. Donc c'est pas très discret. Voilà. Donc le but c'est de... Voilà, donc là il descend, il n'y a plus besoin de ça. Donc là... That's Carl Ingram, Providence partner il faut and juste brass pas qu'on balls nous chope. billionaire. A legendary political fixer, Ingram is old money and as rotten as they come. Oh purée, nettoie, vite, allez, barre-toi. Il est très bien. Hein. Purée, non, il s'est barré. Oh la vache, on voit mieux ce qu'on dit. J'ai eu un souci, donc là j'ai activé la radio, donc on part très vite pour pas qu'on se fasse attraper.
Donc là, vous montez le plus vite possible dès que vous pouvez vous monter. Pour directement arriver dans la salle de bain. Hop. Vous trouvez... Donc là, vous cherchez, moi je sais où c'est, l'endroit avec un aspirateur. Là, c'est la chambre de notre cible, donc. Et vous pouvez attendre qu'il monte ici. Ici c'est safe, il n'y aura personne par cette personne, sauf qu'elle peut pas vous débusquer. Donc ça devrait aller. Donc là vous attendez tout ça. Vous attendez qu'il monte. Donc normalement il devrait avoir aucun souci ici. Mais on sait jamais, vous mettez ici donc au pire des cas il y a ça pour se cacher. Donc là vous attendez qu'il monte. Donc là hop il est ici. Hop. On attend. Il rentre. Faut bien que tous les gardes soient rentrés. Sinon vous êtes foutus. Donc là, vous partez le plus vite possible. Sinon vous vous faites attraper. Hop. Bien sûr. Faut pas se faire attraper. Hein. Faut pas que quelqu'un nous voit en train d'allumer la radio ou l'aspirateur. Sinon il va nous soupçonner. Donc là, vous attendez qu'il vienne ici. Il va venir. Voilà. Donc là, faut attendre qu'il vienne. On a activé l'aspirateur, donc il a râlé et il va venir ici. Donc faut attendre. Et il faut placer la balle de golf au préalable ou juste avant qu'il vienne. Sinon, c'est très dangereux de la placer pendant qu'il est là, parce que c'est une action mal vue de rajouter une balle de golf en plus. Donc il faut pas faire quand il est là, faut le faire au préalable, ou en tout cas pendant qu'il vient. Il faut pas que l'agent de nettoyage le voit, parce que sinon il va mal nous voir. Donc vous pouvez genre, je sais pas moi, il va dire où c'est, et il va se barrer, il va revenir dans son bureau. Donc là ça va, parce que quand vous êtes sous cette tenue, ces deux mecs ne reconnaissent pas. Donc là, il va prendre le golf en or. Là, il va faire semblant de tirer. Là, il s'est préparé. Il va prendre la balle de golf. Il va la poser. Et donc là, vu qu'il a pris notre balle de golf explosive, il va tirer et boum. Donc maintenant, go partir. Donc je vous conseille pas de sortir par cette porte. Je vous conseille de partir là. Et là, comme ça on verra pas vos victimes à moins que vous les ayez déplacées. Non, non, je suis un garde, j'ai même le droit aux armes à feu, donc pourquoi pas un marteau. Donc là, vous trouvez la meeting room. C'est juste ici, parce que sinon vous vous faites choper par ce garde. Parce que vous êtes trop longtemps sous ses yeux et il vous chope. Donc là, vous descendez. Donc là, on a les deux morts qu'on a fait tout à l'heure. Vous reprenez la tenue que vous avez avant. Et vous pouvez, hein, mais vous pouvez suivre l'intrigue insécurité. Comme ça, ce sera plus simple. Si vous avez pris les documents, il n'y aura rien d'autre à faire. Mais si vous les avez pas pris, les documents au préalable,
faudra aller les chercher. Et si vous n'avez pas de tenue de garde, c'est pareil, faudra aller en chercher une. C'est pas par là. Du coup, moi j'ai fait tout ça au préalable. Et ce sera pas la tenue de garde rouge, mais c'est bien cette tenue là. Si vous n'avez pas cette tenue là, ce sera pas bon. Il faudra aller chercher une autre tenue. De toute façon, ils vous montrent un garde, mais je vous conseille d'attaquer celui à un moment avec qui il parle. Parce que celui-là est plus simple quand il est à côté de la machine pour acheter des boissons. Alors sans avoir fait la quête, on comprend pas forcément. Mais à un moment, il va acheter des boissons. Et ce moment-là est assez opportun pour... Donc là, voilà, faut attendre qu'il soit plus là pour utiliser le crochet. Si vous n'avez pas de crochet, ça va être compliqué là. Mais sinon, vous pouvez essayer de passer par là. Donc là, vu que j'ai les documents, il va dire que c'est bon. Hop, j'annonce mon arrivée. Il dit ok, il était temps. Donc, là, il y a notre deuxième cible qui va arriver. Donc en fait, on se fait passer pour son nouveau garde du corps. Donc on va suivre l'intrigue même si j'ai déjà suivi. Donc là, vous voyez qu'il est en train de recevoir un appel. Il va venir, il va nous faire passer une épreuve. Donc avec des couteaux. Il y aura des cibles. Donc soit vous faites d'abord l'épreuve, comme je l'ai dit tout à l'heure. Soit vous faites pas l'épreuve d'ailleurs. Mais et vous les tuez directement. Vous aurez assez de couteaux pour faire l'épreuve et les tuer. Je précise. Mais après vous pouvez tout simplement les tuer avec votre flingue. Donc vous faites ce que vous voulez. Donc là il arrive. On lui parle. Boum. Donc là ils ont trouvé notre corps. Bon, on s'en fout, on est loin, on n'a pas les mêmes déguisements. Donc là il vous demande les documents qu'on a récupérés, c'est pour ça qu'il les faut. Écartez-vous parce qu'il peut vous soupçonner si vous êtes trop près. Donc là vous pouvez récupérer d'ailleurs les clés. Ça peut toujours être pratique si vous n'avez pas tué, si vous le tuez en premier, cette cible, ça peut toujours être pratique. Oui, mais c'est pas grave. Honnêtement, on est loin. On n'est pas soupçonné parce que personne nous a vu faire le meurtre. Donc il n'y a aucun problème. Donc là, il nous dit que c'est extrêmement bien et tout ça. Donc il va nous laisser passer un test pour savoir. Et il demande si vous avez déjà fait de la chasse. Vous lui dites oui. Bon, c'est plutôt de la chasse à l'homme que de la chasse tout court. Mais bon, on va pas faire de commentaires là-dessus. Alors surtout, attendez parce que là, le tuer ici, il y a des personnes là-bas. Il y a des personnes là-bas. Donc c'est pas encore la fin de l'opportunité. De toute façon, pour qu'une opportunité soit bonne, il faut attendre que il nous donne plus d'indices sur ce qu'il faut faire. Donc là, à l'occurrence, on a juste besoin d'attendre qu'il nous donne les couteaux. Donc si on veut, on fait l'épreuve avec les cibles, comme je vous ai dit tout à l'heure. Soit vous les tuez directement, soit vous les tuez même pas avec les couteaux d'ailleurs. Voilà. D'ailleurs, je sais pas, mais j'ai pas envie de faire le test. Si on peut les faire tomber avec les flingues. Parce que je pense que ça va être soupçonneux si on le fait tomber avec les flingues. Bien sûr, prenez les couteaux. Donc, si vous voulez suivre l'intrigue jusqu'à la fin, vous tirez sur les cibles. Voilà. Hop, et là il vous reste 2 couteaux tout simplement, donc là vous tuez d'abord lui. Et hop. Donc là, échec de l'intrigue, bon, j'ai fini l'intrigue, hein, donc il me dit échec, mais... Et puis là vous avez un truc de sortie, c'est pour ça que j'utilise en dernier. Comme ça vous pouvez sortir vite de la mission.
Donc là, normalement, si vous faites ça, vous avez pas le costume ni assassin silencieux. Moi, j'ai déjà assassin silencieux. Et voilà. Donc, c'était une bonne vidéo et au revoir et Tchuss. adios, amigos.